Bonjour à tous, bon après-midi, merci d'être là pour la continuation de ce colloque. Nous progressons au sens où hier nous avons examiné, nous sommes partis d'un certain nombre de terrains d'études directs, qu'il s'agisse de ceux de l'énergie, du gaz de schiste, de la médecine régénérative, des conditions de l'interférence entre les questions de santé publique et celles de démocratie dans les pays du Sud et tout particulièrement en Afrique. Ce matin, nous avons parlé du changement climatique et notamment des conditions dans lesquelles cette question pouvait être prise en charge politiquement. Maintenant, si je puis dire, nous arrivons à la fin avec l'idée d'avoir une approche plus pragmatique, directement pratique, en ce sens que ce colloque s'est posé globalement la question des conditions dans lesquelles on pouvait résister à ces tentations d'assimiler la science et l'opinion, des conditions dans lesquelles on pouvait réduire la distance entre le travail du scientifique et le citoyen. Je crois que cet après-midi, maintenant, nous allons voir quels sont les instruments pratiques que l'on peut développer à cet effet. Et dans cette première session, il y a donc deux invités. Il y a à ma gauche Hervé Morin, qui dirige le supplément Sciences et médecine du Monde. Il est rentré il y a une vingtaine d'années au Monde, il a passé quelques années au service éducation, mais là maintenant, il s'est totalement, depuis presque 15 ans, complètement consacré à ces questions scientifiques, et Le Monde est le grand quotidien de référence, comme on dit, et donc ce supplément joue un rôle très important. Et il va nous expliquer comment fonctionne son supplément, comment il, en quelque sorte, voit leur fonction d'interface entre le monde des lecteurs, de leurs lecteurs, et puis le monde scientifique. Et puis ensuite, Yves Saint-Omer, que je présente brièvement parce qu'il est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8. Il est membre de l'Institut universitaire de France. C'est un chercheur qui a travaillé dans plusieurs directions. D'abord dans la direction d'étudier de façon très large les expériences de démocratie participative. Il a publié de nombreux livres personnels et des livres collectifs sur ces expériences de démocratie participative, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Sud. Il a aussi beaucoup travaillé sur les formes d'expérimentation démocratique en général. Et un de ses derniers ouvrages a pour titre « Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique, d'Athènes à nos jours », qui était publié à La Découverte. Mais également, et c'est en cela que son apport nous intéresse, il n'a cessé d'étudier depuis des années les expériences de jurys citoyens, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles des groupes de personnes choisies selon des modalités qui sont variables et qui nous expliquera, peuvent se réunir autour d'une question controversée, autour d'une question qui a des enjeux de long terme, des enjeux scientifiques, et par l'information qu'elles vont recueillir, la réflexion collective qu'elles vont développer sur un processus assez long, parfois de plusieurs mois, tenter par cette façon-là d'acquérir ce qui serait impossible à l'échelle générale ou difficile à l'échelle générale de tous les citoyens, et donc de permettre au moins de façon expérimentale et limitée la constitution, je dirais, de groupes de citoyens pleinement éclairés et qui ensuite pourraient communiquer les résultats de ce travail à l'ensemble de la population. Alors Yves Saint-Omer a suivi ces expériences, là aussi pas simplement en France, mais dans différents pays d'Europe et également, il nous l'expliquera, au Canada. Et lorsqu'il était question dans la discussion ce matin des modalités par lesquelles on pourrait justement développer en quelque sorte un rapprochement entre science et société, eh bien je crois que ces deux piliers que sont à la fois les formes de médias
qui parle de la science et de l'autre côté ses expériences de jury citoyen, il y a là deux formes culturelles, je crois, qu'il vaut vraiment la peine d'interroger pour passer des préventions et des intentions à des réalisations. Et ça va être la grande idée de l'après-midi, de passer de l'analyse générale de la question à la réflexion sur les conditions dans lesquelles on peut pratiquement aller vers cette réduction dangereuse de l'écart entre science et société, science et démocratie. Donc le premier intervenant, je lui donne tout de suite la parole, c'est Hervé Morin du supplément qui dirige le supplément Sciences et médecine du Monde.